On a chanté tantôt. Qui peut arrêter Dieu? Ça. Et j'ai la réponse pour vous. Les chrétiens. Bon, c'est ça qui est mon frère. Qui peut arrêter notre Dieu? Et la réponse, c'est les chrétiens. Oh, c'est vrai, il y en a qui avancent. On va le répéter. Qui peut arrêter notre Dieu? La réponse, c'est... C'est comme passage, je n'ose pas dire ça, là, c'est pas vrai. OK. Bien, on va aller là-dedans ce matin. Qui peut arrêter notre Dieu? Et oui, je le dis, les chrétiens, et c'est vrai. C'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. On a entendu une parole ce matin que le Saint-Esprit a déposée dans le cœur de notre sœur. L'image du pissenlit. D'un pissenlit? D'une? Un, merci. Pissenlit. Et oui, c'est vrai, Dieu a fait c'est un. Ce pissenlit, excusez-moi, a fait ce pissenlit pour que les graines, avec un petit coup de vent, au bon moment, se répandent partout. Et effectivement, si vous venez chez nous le printemps, on aime ça le jaune. C'est juste trop de travail à arracher tous ces pissenlits. Eh bien, ils ont juste tellement bien fait leur job. Super bien enraciné. Je peux même faire de la salade avec des carottes, des pissenlits si vous voulez. Ça goûte pas bon, mais à chacun ses goûts. Mais ils font leur job parce que ce pissenlit fait ce que Dieu fait, ce pourquoi Dieu l'a créé. Et si on compare le chrétien ou l'Église, le pissenlit, eh bien, il y a toutes sortes d'images qu'on peut aller avec ça. L'Église ou le chrétien qui mature, mais le vent vient et les semences, ils restent collées sur la terre, ne se répandent pas. Ça fait une vie stérile, une vie qui ne porte pas de fruits, ou comme Matthieu 13 qui enseigne qu'un va porter 30, un 60, un autre 100. Toutes les graines restent prises après le pissenlit. Le vent vient, il n'y a rien à faire. Ça ne déloge pas. Il y a un problème avec le pissenlit si ça arrive. Amen? Mais c'est souvent ça qui arrive, l'image, là. Ce qui peut arriver avec nos vies en tant que chrétiens, c'est que les graines, ils restent là. On les a toutes les graines. On a toutes les semences qu'il nous faut. Amen? Ça ici? La parole de Dieu? La parole de Jésus aujourd'hui? Amen? Et lorsqu'elle est plantée dans nos vies, elle porte du fruit. Et lorsque le bon moment vient, les graines tombent et ça produit du fruit. Amen? Dieu appelle à ce que le pissenlit, excusez, ça se propage. OK. Ce matin, on va tenter de suivre les versets que je t'ai donnés, Ginette, à l'arrière, mais c'est super qu'on ne les suit pas. Fait que si tu vois que le prochain, ce n'est pas celle que j'ai citée, fais juste arrêter là, mais on va quand même en voir quelques-uns. Donc, qui peut arrêter notre Dieu? Le chrétien. Si on va dans Matthieu, chapitre 19, Matthieu, chapitre 19, vous allez comprendre pourquoi ou comment le chrétien peut arrêter ou empêcher à ce que Dieu fasse son œuvre. On ne lira pas tout, mais je vais le résumer. Donc, on a dans versets 1 à 12, c'est Jésus qui est confronté par les pharisiens sur un sujet litigieux, cause division, le divorce. On ne fera pas un traité sur le divorce et le mariage ce matin, et tout le monde dit « Oh, merci. » Vraiment. Mais il y a quelque chose de très intéressant que Jésus dit ici. Il explique pourquoi il y a des divorces. Il explique que ce n'est pas la volonté de Dieu qui en ait, mais il y en a quand même. Dieu le permet quand même. Dieu a permis à ce que la lettre de divorce soit émise selon la loi de Moïse, quand même si ce n'était pas sa volonté. On appelle cela la volonté permissive de Dieu. Et au verset 7, c'est écrit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse
vous a permis de répudier vos femmes. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais Dieu l'a permis. La raison, dureté du cœur de l'homme. Donc, on voit ici que dans ce passage, que Dieu permet les choses, mais cela ne veut pas nécessairement dire que c'est sa volonté. Amen? Je pense que c'est assez clair. Ensuite, au verset 13, il parle des petits-enfants. Et on avait vu là, 2 semaines, au chapitre 18, au sujet des scandales. Et au sujet des scandales, parce que les scandales, c'est dans le même contexte ici, dans le chapitre 18, au sujet des enfants. Il ne faut pas les scandaliser. Et Jésus dit, et c'est plate, mais il dit très bien, c'est une réalité au verset 7, 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales. » Et là, il dit, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il est nécessaire, dit Jésus, que les scandales arrivent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les scandales arrivent? Non. Est-ce qu'ils vont arriver? Oui. Donc, on voit encore au sujet des enfants, Jésus qui accueille les enfants, puis là, il parle au sujet des scandales. Ce n'est pas des choses qui devraient arriver, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est des choses, Jésus dit même, qui doivent arriver. C'est-à-dire, Dieu ne les empêchera pas. Et si on s'en va de retour dans le chapitre 19, là, Jésus parle du jeune homme riche. La parole de Dieu ici parle du jeune homme riche au verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Là, Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point le faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ah, dit le jeune homme, j'ai observé toutes ces choses, Seigneur. Yes, dit le jeune homme. Yes, j'ai la vie. Et là, Jésus dit, ben, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as. Oh. Et tu auras, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis là, il s'en va tout triste. Et Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus voulait sauver ce jeune homme riche? C'était sa volonté? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti tout triste. Il aimait ses richesses plus que Jésus. Ce n'était pas la volonté de Dieu que ce jeune homme riche soit perdu, mais il semblerait que, à moins qu'il s'est repenti plus tard, c'est ce qui est arrivé. Et là, Pierre dit, ben Seigneur, nous, on a tout quitté et nous t'avons choisi, nous avons suivi. Donc, Pierre, il a dit, yes, nous autres, là, on va l'avoir, la vie éternelle, parce qu'on a tout laissé. On n'a pas fait comme le jeune homme riche, on n'a pas tout gardé pour nous, on a tout laissé. Donc, nous, là, c'est là que Jésus dit qu'ils vont régner sur 12 trônes. Et au verset 29, quelque chose pour tous. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et que tout le monde veut dire Amen. Seigneur Jésus, les disciples ont dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Seigneur, apprends-nous à quitter. Seigneur, pour pouvoir s'attacher à toi comme nous devrons nous attacher à toi. Cela emmène la vie, Seigneur, et la vie en abondance, parce qu'en s'attachant à toi, on s'attache à la vie. À personne, Jésus. La parole, Seigneur, germe la vie en nous, nous transforme. Seigneur, merci pour ce que tu fais déjà ce matin. Amen. Amen. Seigneur, nous avons tout quitté. Et Jésus lui promet une récompense. Cette personne qui va avoir quitté toutes ces choses pour Jésus recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Imagine, il a quitté sa femme, il va en avoir 100.
Pour ça qui est écrit. Oui, ça, il va y avoir 100 mères, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres. Pas sûr que ça veut dire exactement ça. Mais ça veut dire une femme, c'est assez. Amen? Et les femmes disent un mari, c'est assez. Amen? Je pense du côté des femmes. Mais il y a quand même une promesse. Là. Recevoir au centuple, puis c'est pas dans l'au-delà, c'est pas l'autre bord. C'est là. Dites-le, là. Recevoir au centuple, là, aujourd'hui, dans cette vie. Pourquoi? Pourquoi que, on a parlé tantôt, on a entendu Jésus qui dit qu'il donne la vie, il va la donner en abondance. Est-ce qu'on peut être d'accord qu'avoir la vie en abondance, on va le savoir quand on l'a? Amen? On n'aura pas besoin de se convaincre qu'on l'a? Amen? C'est plus que juste d'avoir reçu Jésus dans son cœur en 1972. C'est plus que ça, la vie. Amen? C'est beaucoup plus que ça. Jésus promet la vie et la vie en abondance. Il promet ici de recevoir au centuple, en plus d'hériter la vie éternelle. Amen? Mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque à ce qu'on puisse recevoir au centuple? Qu'est-ce qui peut bloquer à ce qu'on puisse avoir la vie en abondance? Eh bien, c'est le chrétien. Amen? Disons Amen de tout notre cœur. Amen? La raison que je vous dis, c'est Amen de tout votre cœur, parce que ma prière, c'est que Dieu puisse travailler notre cœur pour qu'on puisse recevoir cela afin de faire vraiment une introspection profonde et sérieuse. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui me manque dans la vie chrétienne? Y a-t-il quelque chose qui... On parle de vie en abondance. Seigneur, non, pour être franc, je ne suis pas sûr que je vis ça. Tu parles, Seigneur, de recevoir au centuple. OK, je sais, ça ne veut pas dire des frères, des sœurs ou les mots qui sont là, mais ça veut dire quand même beaucoup. Amen? Pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ces choses-là d'une manière pratique, d'une manière littérale? Pourquoi Dieu permet-il ces choses? Pourquoi est-ce que Dieu permet à ce qu'il y ait le divorce? Pourquoi est-ce que Dieu permet à ce qu'il y ait des scandales? Pourquoi est-ce que Jésus permet que beaucoup, même la majorité des riches périssent? Peut-être pas la majorité, parce qu'il y a des bons riches. Amen? Il y a des bons riches qui sont vraiment bons. Ils reflètent le cœur de Dieu. Ils aident, ils donnent. C'est des bons riches. Mais la plupart, Jésus dit, c'est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas sa volonté que les riches se perdent. Non, pas du tout. Pourquoi Dieu permet-il ces choses? Eh bien, c'est tellement facile pour nous en tant que chrétiens de prendre un rôle secondaire dans notre vie et même de justifier avec la parole de Dieu. Il est facile pour nous les chrétiens de prendre un rôle secondaire dans notre vie pour et même faire cela en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il faut comprendre ici ce que je dis par s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est parce qu'on est arrivé à cette conclusion-là avec la Bible et on n'a pas été plus loin et cela, eh bien, nous prive de beaucoup de bénédictions. Il est tellement facile pour nous en tant que chrétiens de prendre un rôle secondaire dans nos vies étant donné que nous disons que Dieu est en contrôle. Ce qui arrive dans ma vie, je suis un enfant de Dieu, eh bien, Dieu l'a permis, c'est donc sa volonté. La Bible est claire sur le divorce. La Bible est claire sur ce que Dieu pense du divorce. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas que ça arrive à personne. Ça arrive quand même. Dieu est clair au sujet des scandales. Il ne veut pas que ça arrive, mais ça va arriver quand même. Ce n'est pas sa volonté, mais il le permet. Il y a beaucoup de riches qui vont périr. Ce n'est pas sa volonté. Il veut que tous soient sauvés, mais néanmoins, il y en a beaucoup qui vont se perdre. Et il y a ce mensonge dans la vie du chrétien qui dit, bien, tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est en contrôle. Dieu est souverain. La Bible dit, hein? Dieu est souverain. Amen? Il est sur le trône. Amen?
Tu peux avancer, Ginette, vas-y jusqu'à Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel, merci, veut et le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, et que le peuple de Dieu peut dire Amen. C'est vrai? Prochain, Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Donc, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et ce qui arrive, bien, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Et toutes ces choses-là, ben, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on croit, et c'est vrai que Dieu est en contrôle. Mais il faut s'en mettre à notre contexte actuel. C'est vrai que Dieu règne dans les cieux. C'est vrai que, que tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Mais il y a quelque chose dans notre période historique aujourd'hui, c'est que le diable n'est pas enchaîné. Amen? La Bible nous le dit. Il n'est pas enchaîné. Et Dieu a permis cela. Amen? C'est la volonté de Dieu. Même, il a décidé ça des cieux. Le diable ne règne pas dans les cieux, mais il règne peut-être sur le ciel, autour de la terre. Donc, ça nous explique pourquoi beaucoup de choses se passent, mais que Dieu, ce n'est pas nécessairement sa volonté, mais ça se passe pareil. Et même cela s'infiltre dans l'Église. Il y a des choses qui se passent, mais ça n'a pas besoin d'arriver. Mais parce qu'on a ce mensonge dans la tête que Dieu est en contrôle et il permet ces choses, ainsi c'est ta volonté, eh bien, écoute, je vais être franc avec vous autres. Je regarde le monde aujourd'hui, notre civilisation en 2022. OK? Quand je regarde ça, je dis, c'est le diable qui est en contrôle. Amen? Non, mais je veux dire, si tu dis à un non-chrétien, Dieu est en contrôle. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est sa volonté. Il va te regarder et dire, toi, t'es fou. Puis il a raison. Il y a de la famine, il y a de la maladie, il y a de la pauvreté, il y a des meurtres, il y a des abus, il y a toutes sortes d'atrocités. Puis pourquoi? C'est parce que le diable est en contrôle. Alors, on ne dira pas amen pour celle-là parce qu'on n'aime pas ça. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est une réalité. Faut comprendre ça. Parce que ça affecte la façon qu'on va vivre notre vie avec Jésus à tous les jours. Parce que sous cette domination diabolique, il y a les chrétiens et eux font partie d'une patrie céleste. Amen? Ils sont sur cette terre, oui, dans un climat, une atmosphère, ou nommez-le comme vous voulez, une société où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses diaboliques qui se produisent parce que le diable a le contrôle permis par Dieu. Mais les chrétiens, eux, ça peut être différent pour eux. Amen? Dieu peut même se glorifier dans ce monde diabolique au travers les enfants de Dieu, au travers l'Église. Amen? Ils peuvent le faire. Et ils peuvent mener des vies qui se comparent, qui ont une bonne comparaison avec ce qui se passe dans le ciel, parce qu'eux, ils ont peut-être les deux pieds sur terre dans un monde rempli de choses terribles, mais leur patrie, leur identité, leur citoyenneté est dans les cieux. Et eux autres, ils mènent une vie autrement, sous une autre autorité, avec une autre autorité que celle qui est dans ce monde. Amen? C'est la vie, la réalité du chrétien. Mais je peux vous assurer, si nous ne comprenons pas ça, il y a en abondance, c'est la disette ici. Il y a des choses qui se passent, Dieu l'a permis. 1 minute, là. Dieu permet des choses, c'est vrai. Et si les chrétiens ne prennent pas les promesses de Dieu, qui sont dans la parole de Dieu, qui sont actuelles pour eux aujourd'hui, ils seront dans la disette. Ils ne seront pas dans la vie en abondance. Amen. Ils vont même délaisser des choses pour le Seigneur et se retrouver. Il est où le centuple? Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des choses qui arrivent et là, tout s'écroule, tout tombe. Et écoute, j'ose pas me prendre contre ça. Dieu l'a
permis. Je ne veux pas me prendre contre Dieu. Amen? Je ne veux pas me prendre contre Dieu. Mais vous comprenez le mensonge qui est là? Si on croit que tout ce qui se passe, eh bien, parce que ce n'était pas en notre pouvoir humain de l'empêcher, eh bien, ça s'est produit, puis Dieu l'a permis, donc c'est la volonté de Dieu. Eh bien, si je me prends contre cette situation, eh bien, selon ma pensée-là, c'est que je me prends contre Dieu, puis je ne veux pas faire ça, je veux obéir à Dieu. Mais si nous voyons les choses selon le contexte historique que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons être les soldats du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être les membres de son corps actif. Amen. On va tourner, on l'a pas en diapo. On était là la semaine passée, ou la semaine avant, peut-être les deux. Éphésiens. Verset 22. C'est écrit, il a tout mis sous ses pieds. Oh, excuse-moi, Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donc sous les pieds de son corps. Et il l'a donné, le corps, c'est l'Église. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est la tête. Amen. L'Église, c'est le corps. Amen. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre votre petit déjeuner et de le manger avec votre gros orteil? Ah, merci. Non, ouais, un ici qui est. OK? C'est pas comme ça qu'on mange, hein? Non, on mange ça par la bouche. Amen. On l'ingère, on le digère. Là, c'est un peu fort ce que je vais dire, là. OK? Mais Jésus ne peut pas être un pied. Hey, Dieu peut tout faire! Il n'y a rien qui est impossible. Dieu ne peut pas être un pied du corps. Dieu ne peut pas être la main du corps. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Je sais que c'est fort parce que, écoute, c'est vrai, Dieu peut tout. Mais il faut comprendre le caractère de Dieu ici. Le caractère ou faut comprendre le Dieu ici. Dieu, quand il dit quelque chose, il ne peut pas le briser. Sinon, il brise sa parole. Et il n'y a aucun péché en Dieu. Amen? Donc, si Dieu a dit qu'il a donné comme chef suprême à l'Église Christ, qui est la tête, Jésus ne peut pas être le pied. Parce qu'il est la tête. Amen? Si le pied, donc, ou si la main, ou si le bras, ou si le cœur, non, mais peu importe le membre du corps, s'il ne fait pas sa job, il y a des choses qui vont arriver qui ne devraient pas arriver. Dieu va l'avoir permis, mais ce n'est pas sa volonté, c'est parce qu'il y a un membre quelque part qui ne fait pas, ou qui n'agit pas, ou qui ne fonctionne pas comme il devrait. Amen? Et le Saint-Esprit veut que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions, si nous sommes une main, agir comme une main, ou si nous sommes un petit doigt, agir comme un petit doigt, ou un pied, ou peu importe, c'est à nous de le faire. C'est au pissenlit de croire et de relâcher, finalement, à un moment donné, les semences. C'est au pied d'aller de l'avant, mais si le pied, il bat, puis il ne veut pas, puis il dit non, Dieu est en contrôle de tout, puis aujourd'hui, ça ne marche pas, puis ça ne me tente pas, j'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie, puis qu'il n'avance pas, bien, Jésus, ça va bloquer le corps. Jésus ne fera pas à sa place. Jésus ne peut pas le faire à sa place, parce que s'il le fait à sa place, il renie sa propre fonction, et tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Si Jésus dit non, aujourd'hui, je vais être un pied, il est en train de dire, c'est pas bon que je sois la tête. Et Jésus ne fera jamais ça. Il y a des choses qui arrivent qui ne devraient pas arriver. Et c'est à cause de nous.
Amen. C'est à cause de nous. L'Évangile est glorieux. Le message de l'Évangile est glorieux et appelle à une responsabilisation à 100% du corps. Amen. Et si cela n'arrive pas dans le corps, la gloire de Dieu va être très terne. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que le corps ne fait pas ce qu'il devait. On peut dire amen à ça. Amen. Parce que nous voulons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Donc, désolé de vous le dire, mais sur la terre, c'est le diable qui mène. Je veux dire, on voit le monde, on voit la mort qu'il y a là, on voit l'avortement qui est là, on voit le péché qui abonde, on voit la pauvreté, on voit l'avarice. Et cela ne change pas, ne changera pas, tant qu'on n'arrive pas à Apocalypse 20, verset 2, qui est à l'écran. Apocalypse 20, verset 2, nous dit que « Puis je vis descendre du ciel un ange. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il l'a lié pour 1000 ans. Amen? C'est pas arrivé encore. Parce que si c'est arrivé, moi, je ne comprends plus rien. Ah, mais je veux dire, on sait qu'est-ce qui vient du diable. On voit ces choses dans notre monde. Quand il va être enchaîné, ça va être toute une autre histoire. Amen? Il n'est pas enchaîné encore. Il n'est pas enchaîné encore. Donc, nous disons que Dieu est en contrôle. Non parce que sa volonté s'accomplisse, mais on dit que Dieu est en contrôle parce qu'il détermine le temps du diable. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est en contrôle et qu'il règne dans les cieux. Amen? Ce n'est pas parce que tout va bien sur la terre. C'est parce que Jésus a déterminé l'heure finale du diable. Amen? Puis il le sait, puis il sait que son temps est court. Oui, Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. C'est qui tient l'horloge? Dieu. Le diable sait qu'il a peu de temps. Amen. Puis j'ai-tu hâte que le temps finisse? Mais vous savez quoi? En même temps, lorsqu'on vit la puissance de la parole de Jésus qui est active dans notre vie, on est plus patient. Amen. Parce qu'on voit qu'on peut changer les choses autour de nous, qu'on peut, par la grâce de Dieu, toucher des vies, transformer des vies pour qu'ils viennent à Jésus, même sauver des riches. Amen. Des mauvais riches avec un cœur changé. Amen. Un peu comme Zachée. Oui, il y a son cœur de Zachée. Nicodème, Zachée, je ne me souviens plus. Celui qui a dit qu'il va remettre 4 fois. Oui, c'est Zachée. Donc, la volonté permissive de Dieu. C'est quoi ça? C'est pas nécessairement ce que Dieu veut, mais c'est ce qu'il permet. Et il y a beaucoup de ça dans notre monde aujourd'hui, énormément d'ailleurs. Et ça peut même arriver dans la vie du chrétien, mais ce n'est pas ça la vie en abondance en Jésus. Amen. Donc, sur la terre, là où le diable mène, il y a les enfants de Dieu et tout le monde dit, c'est moi ou j'en suis un. Amen. J'en suis un. J'en suis un enfant de Dieu. Donc, dans ce monde de désordre où le diable mène, il y a des enfants de Dieu, nous en faisons partie. Il y a sur la terre, là où le diable mène des enfants de Dieu, il y a des choses qui leur arrivent, non parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que Dieu le permet. Et la raison qu'il le permet, c'est parce que tout simplement le chrétien n'a pas pris l'équipement, les outils, l'autorité que Jésus lui a donnée pour réfuter ces choses. Amen? Amen? Je vous le dis, plus qu'on creuse, plus qu'on cherche, plus qu'on regarde qu'est-ce que Dieu a pour nous dans cette nouvelle alliance, Nouveau Testament, plus qu'on découvre notre héritage réservé aux saints, qui est pour aujourd'hui et pour l'éternité. Ce n'est pas juste l'espérance après qu'on est mort. Là. Non, non. On vit des choses aujourd'hui par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole.
oui, appliqué dans nos vies avec l'aide du Saint-Esprit. Et cela nous fait vivre des choses incroyables et ça fait juste faire grandir notre espérance parce que c'est juste un avant-goût de ce qui va se passer au ciel. Amen. Et là, dans notre misère et dans nos grandes difficultés, vaincus, pas capables de mettre un pied devant de l'autre, c'est la vie chrétienne. C'est supposé d'être difficile. Nous sommes appelés à grandir en persévérance. Et puis, écoute, si ça, c'est un avant-goût du ciel, on n'ira pas plus loin. Amen? C'est pas un avant-goût du ciel, ça. Ah non, c'est plus que ça. Mais il faut comprendre aussi que quand on vit la puissance de la parole de Dieu active dans nos vies, eh bien, il y a une tonne de persécutions qui viennent avec. Jésus l'a dit, ça aussi. Amen? Mais, c'est correct, ça. Parce que on a Jésus en nous qui se glorifie. Amen? Et ça change tout le portrait. Donc, il y a cependant sur la terre où le diable mène des enfants de Dieu. Il y a des choses qui leur arrivent, non parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que Dieu le permet. Et c'est parce que le chrétien ne prend pas, il ne ramasse pas ce qu'il a pour l'appliquer, le déclarer dans sa vie. Éphésiens 1, tournez pas 17-18 à l'écran, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Réserve ici, il ne faut pas le comprendre que sans réserve, on n'a pas accès de suite. Mais non, on a déjà accès de suite. C'est quelque chose qu'il a mis de côté. C'est quelque chose qu'il a pour les saints, pour nous. Amen. Jésus, quand il est mort, il y a un droit légal qui a été établi pour les chrétiens, pour l'Église. Vous savez, c'est quoi un droit légal? Si on amène une comparaison aujourd'hui, eh bien, quand une loi passe pour favoriser quelque chose dans la société, eh bien, quand la loi est passée, Parlement, peu importe où, eh bien, cela nous donne un droit légal. On peut se servir de cette loi pour avoir accès à une bénédiction quelconque ou à une subvention quelconque ou à peu importe. Sans la loi, il n'y a pas de droit légal. Jésus, en donnant sa vie pour nous à la croix, oui, pour nous sauver, porter les péchés du monde entier, mais aussi, cela a donné un droit légal à tout enfant de Dieu pour avoir accès à toutes les bénédictions de Dieu. Amen? Un droit légal. Ça veut dire que si Dieu l'a promis, c'est pour moi. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas encore dans ma vie, mais j'y ai accès. Et Dieu ne me refusera pas cet accès parce que lui-même a établi un droit légal à mon égard en tant qu'enfant de Dieu pour y avoir accès. Donc, l'histoire de Dieu veut-tu, Dieu ne veut pas? Non. Est-ce qu'il y a un droit légal établi? Et la réponse, c'est oui en Jésus-Christ. Amen. Nous avons un droit légal en ce qui concerne notre héritage. C'est des choses qu'on a droit. Pourquoi on y a droit? Parce que Dieu a dit, c'est pour vous, je vous donne le droit. C'est des choses qu'on a droit, il faut simplement aller les chercher. Et je peux vous dire, on a toute une vie pour aller les chercher. Amen? Mais vous allez en trouver du moment qu'on commence à chercher. Et donc, on a simplement à les chercher. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit le testament, il est mort. Amen? Il est mort. Et pour qu'un testament vienne en action ait un pouvoir légal, le testateur doit mourir. Amen? Toutes les bénédictions pour l'Église, pour le chrétien, pour les enfants de Dieu étaient en Jésus-Christ. Et Jésus, en mourant à la croix, a pu distribuer toutes ces choses, les rendre accessibles à son corps, à tous les chrétiens. Amen. Il y a un droit légal et le testament a été ouvert. Amen. Et c'est une double bénédiction parce que celui qui a écrit le testament, il est revenu à la vie. Amen.
Et pourquoi est-ce qu'il est revenu à la vie? C'est parce que dans le Testament, c'était marqué, je leur donne la vie éternelle. Mais s'il reste dans la tombe, il ne peut pas donner. La vie éternelle, la vie en abondance. Le testament de Dieu, c'est quoi? C'est toutes les promesses qu'il y a ici pour nous. Amen. Le testateur est mort. Le testament il est ouvert. Yes, le testateur est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le testament, la vie éternelle. Il ne peut pas rester dans le tombeau, il est revenu à la vie. Parce qu'il a légué la vie à son corps. Amen. Je suis tellement content d'avoir Jésus comme tête. Amen. Celui qui connaît toutes les bénédictions qu'il y a pour nous. Il faut juste s'informer et aller chercher. Il faut trouver comment aller les chercher. Amen. La Bible nous dit dans Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Si on ne sait pas qu'il y a quelque chose pour nous, on n'ira jamais chercher. S'il y a ta pizza préférée au métro, c'est probablement pas le cas. Mais si tu sais qu'il est là, tu vas aller au métro le chercher. Amen. Je veux dire, si votre pizza préférée, c'est celle du bistrot, puis le bistrot est fermé le samedi, mais il vous dit il y a de la pizza fraîche au métro du bistrot, vous allez aller au métro pour chercher le bistrot. Amen? Si vous savez qu'il est là. Si tu ne sais pas qu'il est là, tu vas dire à ta femme, mais il n'y a pas de pizza à soir. Mais parce que tu sais, il y a une puissance dans la connaissance. Il y avait 2 femmes sur le bord de l'eau et une avait un enfant et l'enfant est tombé à l'eau. Et la maman, il y avait une femme plus loin, et la maman sur le bord est en pleurs et dans les angoisses parce que son enfant avait tombé à l'eau. Et elle ne pouvait pas nager. Mais l'autre femme, en entendant les cris, est venue en courant et a sauté dans l'eau et a pris l'enfant et il y avait juste 3 pieds d'eau. Si la femme, la maman, savait qu'il y avait 3 pieds d'eau, elle aurait sauté à l'eau. Elle aurait sauvé son enfant. Parce qu'elle pensait que c'était creux, manque de connaissance. Son enfant aurait péri si l'autre n'était pas venu. Puis même si l'autre ne pouvait pas nager, elle aurait sauté à l'eau pareil, sachant que c'était juste 3 pieds de creux. Il y a une puissance dans la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Sous notre contexte aujourd'hui, pour observer la loi, pour obtenir les bénédictions que nous avons dans la parole de Jésus, eh bien, il nous faut la révélation avec l'aide du Saint-Esprit. Amen? C'est là pour nous. Donc, quand les choses mauvaises arrivent, eh bien, on a tendance à aller vers le blanc. Puis, il y a 2 personnes qu'on peut blâmer, selon nous. C'est le diable ou c'est Dieu? C'est à peu près ça? Mais il y a une 3e personne, et cela, c'est beaucoup plus biblique. C'est la personne elle-même. Parce que pour un frère, si je me trouve dans la misère, si je ne vis pas les bénédictions de Dieu, vous savez, c'est la faute à qui? Les diacres. Comité. Non, c'est moi le problème. Amen? Donc, je leur vire pour moi, là, parce que je ne veux pas insulter personne, mais je veux mettre en face sur un point. C'est quand on a des difficultés dans la vie, il y a 3 D qu'on peut blâmer. On peut blâmer Dieu, on peut blâmer le diable, mais dans le fond, on devrait blâmer le 2 de pique. Qui ne sait pas ce qu'il a le droit d'avoir ou comment s'y prendre. Vous savez d'où vient cette expression de 2 de pique? Je l'ai cherché hier. 2 de pique. Vous savez pas, hein? Moi non plus, je ne savais pas. Ça fait référence à la carte de 2 de pique. 2 de pique. C'est la carte la plus faible. Fait que, on a des chrétiens qui ont joué les 2 de pique. Tandis qu'on a des cartes puissantes. Ici, là. Oui, non, je ne comprends pas la Bible avec le jeu de cartes, là, parce que si vous avez de la misère avec les jeux de cartes, là, mais non, on a ces choses, ces promesses qui font partie de notre héritage. Mais Seigneur, fais-nous grâce. Que ça nous réveille ce matin de savoir qu'on est peut-être des 2 de pique.
Jean 10, 10, en parlant du diable. Jésus dit, en parlant de la bergerie, et là, il parle de mercenaires, il parle d'autres bergers venus avant lui. Ça, c'est le contexte. Mais ce qui est, tous les mercenaires qui sont venus avant Jésus, les faux enseignants, les faux prophètes, ça s'inspire tout de la même place du diable. Donc, ce qui décrit le faux prophète, décrit quand même le diable. Le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous briguez la vie et qu'elle ait la vie en abondance. C'est marqué voleur. Quand est-ce que quelqu'un peut te voler? C'est quand quelque chose t'appartient. Le diable m'a volé! Il a pris la tondeuse du voisin. Mais non, il ne t'a pas volé. Il a volé le voisin. D'accord? Il vient pour voler. Parce que le diable est très au courant qu'il y a toutes sortes de promesses pour le chrétien. Mais le chrétien, eh bien, c'est pas que sont à lui, parce que le diable est venu, et d'une manière ou d'une autre, peut-être par le mensonge, eh bien, il est venu de voler. Et ça fait quoi? Des chrétiens dépouillés, ça fait des chrétiens dénudés, qui ne vivent pas la vie abondante que Jésus a pour eux, parce qu'il y a un voleur qui est venu pour dérober, et ensuite il veut égorger, et ultimement il veut détruire. Il ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais il peut priver les chrétiens par le mensonge des promesses de Dieu dans leur vie. Amen. Simplement en devenant peut-être très traditionnaliste ou très religieux, ou peu importe. Non, non, ça, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Parole vivante comme la vie. Amen. Si on lit la parole de Dieu et ça ne produit pas la vie, il y a un problème. Et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est nous. Donc, le voleur vient pour dérober. Jésus dit plus loin dans Jean 8, plus près, il dit qu'il est menteur et le père du mensonge. Un des mensonges, c'est « Ah non, c'est pas pour toi ça. Ah non, non, non. Ta foi passe également. C'est drôle, il ne dit pas comment faire grandir ta foi, par exemple. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen? Ah, il t'a jamais souhaité cela à l'oreille. Donc, OK. Donc, les promesses sont là. Quels sont certains de nos droits légaux, des privilèges, des bénédictions, des promesses, en d'autres mots, que Dieu a pour nous? Eh bien, c'est n'importe quelle promesse qui est trouvée dans la Bible. Il faut comprendre les promesses de Dieu sous le contexte de l'alliance dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen? Et je ne veux pas vous défriser ce matin, mais c'est qui le dernier prophète dans l'Ancien Testament? Merci, très bien, Jean-Baptiste. Mais on parle de Jean-Baptiste où? Quand est-ce qu'il est né, lui? Dans le Nouveau Testament. C'est ça? OK. Fait que, une petite page, je ne sais pas si vous l'avez, vous autres, dans votre Bible, là. Juste ça, là. Là, celle-là, ici. Vous voyez ça? Mais pas inspiré, celle-là. Non, c'est juste, c'est pour nous aider à comprendre que, dans le fond, de toute manière concrète, là, la nouvelle alliance s'entame à la mort et la résurrection de Jésus. Amen? Bon, on vit le processus, c'est dans le Nouveau Testament parce que il y a 400 ans de silence, selon certaines personnes. Et puis là, Jean-Baptiste est né, l'ange vient, Marie tombe enceinte, puis Jésus est né, et là, Jésus est en train de rentrer, inaugurer la nouvelle alliance, mais dans le fond, elle commence, tout est prophétique, jusqu'à la mort de Jésus et même sa résurrection, parce que pour avoir la vie éternelle, il fallait que Jésus ressuscite pour le donner. Le promis avant dans le Nouveau Testament ou dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais dans le fond, c'est accessible après sa résurrection. Amen? Je ne veux pas vous choquer. Vous pouvez toujours dire que Matthieu est dans le Nouveau Testament, puis c'est très vrai. C'est là, dans nos Bibles, là. Mais ce n'est pas tout à fait ça, pratico-pratique. La nouvelle alliance s'enclenche à la mort et résurrection de Jésus. Donc, oui, il y a des promesses dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a des promesses dans l'Ancien Testament, mais il faut voir tout cela à la lumière de après la résurrection. Amen? Après l'inauguration de la nouvelle alliance. Jésus l'a inauguré
par sa mort, sa résurrection, par la coupe, par le pain. Voici cette nouvelle alliance en mon sang, son corps, son sang qui allait être brisé, son corps brisé, son sang qui allait être versé. Donc, quels sont certains de nos droits légaux? Allez dans Hébreux 8.6. Vous pouvez le prendre en note, vous pouvez vous arrêter là-dessus cette semaine. Hébreux 8.6. Donc, l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment dans le temps de la Nouvelle Alliance. Donc, les auteurs qui ont écrit dans l'Épître aux Hébreux vivent la Nouvelle Alliance et c'est puissant parce qu'ils vivent des choses, eux, ayant connu Jésus, ayant pris l'enseignement de Jésus et avec le Saint-Esprit pour leur rappeler toutes choses et pour leur révéler toutes choses, pour leur rappeler les paroles de Jésus et pour bien les comprendre. Eh bien, dans Hébreux 8, verset 6, je vais tourner, je parle trop loin. Hébreux 8, 6. Regarde, on va lire là. Mais maintenant, Jésus a obtenu le ministère du temps supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des promesses inférieures. Ah, désolé. Meilleures. Amen. L'Épître aux Hébreux, c'est l'Ancien versus le Nouveau, l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ce ministère que Jésus a aujourd'hui, eh bien, a été établi sur des meilleures promesses. Il ne faut pas se casser trop la tête avec ça. Meilleur, ça veut dire que c'est mieux qu'avant. Amen. Les meilleures promesses. Être déjà une promesse de Dieu, c'est merveilleux. Amen. Des meilleures promesses. Ça veut dire tout ce que tu trouves dans l'Ancien Testament, Dieu veut faire plus que ça. C'est la logique même. Amen. Meilleur, puis même c'est établi sur, pas une meilleure promesse, des meilleures promesses. Mais dans le fond, sur une personne. Mais toutes ces promesses sont dans cette personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui, lui, aujourd'hui, a un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle qui est basée sur des meilleures promesses. Quelques promesses ici. Quelque chose, des choses meilleures. On a une vie pour les découvrir. Toute une vie. 120 ans seront passés. Amen? Galates 3.13 à l'écran. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Une promesse de Dieu, c'est quelque chose qui dit. Dieu ne dit pas « je te promets ». Il n'y a pas besoin de dire ça. On dit ça parce qu'on brise nos promesses, on brise notre parole. Dieu ne brise pas sa parole. Ce qu'il dit, c'est une promesse. Amen? Ce que Dieu dit, c'est une promesse. Amen? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est les conséquences qui arrivent dans la vie de la personne parce qu'il a brisé la loi de Dieu. C'est ça la malédiction. Si tu fais ça, c'est ça qui va t'arriver. Je vais en lire plus long dans Deutéronome 27, 28. Faites ça, vous allez être bénis. Faites ça, vous allez être maudits. Jésus nous a racheté la malédiction de la loi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis racheté? C'est-à-dire sauvé de la malédiction de la loi. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas dans ma vie parce que je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que j'ai fait plus de bien que de mal. Non. Parce que ça, ces bases-là m'exposent à recevoir les malédictions de la loi. Non, c'est basé sur Jésus. Jésus a été parfait. Jésus n'a pas péché. Jésus était l'agneau pur et sans tache. Amen. Et cela lui a mérité toutes les bénédictions et le pouvoir de donner les bénédictions. Amen. Donc, moi étant en Jésus, toi étant en Jésus, étant crucifié avec Christ à la croix, étant ressuscité en Christ de la tombe, étant assis à la droite de Dieu, eh bien, la malédiction de la loi ne s'applique plus sur ta vie, pas parce que tu es meilleur qu'un autre. Non, parce que Jésus a obtenu par sa vie les promesses et nous a rachetés, nous a sauvés, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Amen. Donc, ça veut dire, s'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas de Dieu, ils n'ont pas besoin d'être là parce que Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Qu'est-ce que ça fait là d'abord? Pourquoi Dieu permet cela? C'est parce que le chrétien n'a pas compris. Il est sauvé de ça. Amen. Il est sauvé de ça. Amen. Yes. Galates 2:20, une autre bénédiction. J'ai été crucifié avec Christ. Quand le péché veut
ramper dans nos vies à cause des mensonges du diable. Vous savez quelque chose qu'il faut se rappeler? Ça fait longtemps que c'est fini, ce péché-là. Il a été crucifié à la croix. Amen? Oh, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne suis plus capable, puis c'est ça. Wow, ça, c'est des mensonges. Amen? C'est des mensonges. J'ai été crucifié avec Christ. Disons l'ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieux bonhomme est mort. Amen? La nouvelle femme peut vivre. Amen? Amen. Dernier, Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est une promesse qu'on a. On peut vivre, le chrétien peut vivre la puissance de la résurrection de Jésus. Oh, attends une minute, pasteur. Ça veut dire, ça, c'est quand Jésus est sorti de la tombe. Oui, puissant, hein? Oui. Oh, ça, c'est vraiment puissant. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la vie du chrétien quand il vit ça? À nous le découvrir. Amen? Mais en quelque part, ça amène la vie et la vie en abondance. Amen? Paul le dit très bien, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Nouvelle Alliance. On peut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est le Christ ressuscité qui vit en nous. Amen? Et nous en Christ. C'est toutes des promesses qu'on a. Donc, il y a des choses qui arrivent, pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que le chrétien ne profite pas de ses droits légaux selon Dieu. Amen. Je veux que vous rappeliez de ça. Il y a des choses qui arrivent non parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que le chrétien ne profite pas, n'use pas de ses droits légaux. Jésus a dit, dans le passage qu'on a lu au tout début, on ne l'a pas lu d'ailleurs, mais c'est écrit à la fin, dans le verset 30, Matthieu 19, plusieurs des premiers, c'est-à-dire, seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Les apparences sont trompeuses. Plusieurs de ceux qui paraissent d'être les premiers se placent en dernier, au service des autres. Parce que la puissance de l'Évangile est en action dans leur vie et comme Jésus, ils sont là au service des autres. Amen? C'est peut-être un riche, c'est peut-être quelqu'un qui a du prestige selon ce monde, mais qui s'est placé intentionnellement dernier pour servir. Je veux dire, Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen? Il s'est placé en dernier. Il est mort à la croix. Mais dans le fond, il était le premier. Et Jésus dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nous ne devons jamais être les derniers parce que des choses arrivent dans nos vies, parce qu'on n'a pas profité de nos droits légaux. Je répète, on ne doit jamais, en tant que chrétien, être en dernier parce qu'on n'a pas utilisé les droits légaux que Dieu nous donne. Amen? Il se pourrait, en utilisant ces droits légaux et ayant la vie en abondance dans nos vies, en vivant la puissance de la résurrection de Jésus, que nous œuvrons d'une manière qui fait en sorte que nous sommes les derniers. Mais dans le fond, ça peut paraître que cette personne vit une vie sous la puissance, et ça va paraître quand même, sous la puissance de Dieu. Mais, bien que ça paraît comme le premier, ou être en premier, il se place en dernier pour transmettre la vie. C'est une puissance. Il laisse aller ses graines. Amen. Plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers. On peut penser que se placer en dernier, c'est de renier toute forme de victoire, de plaisir, d'abondance de Dieu dans nos vies. C'est pas ça, se placer en dernier. C'est pas ça de l'humilité non plus. C'est plutôt de l'ignorance face à ce que le Seigneur veut nous donner. On ne sait même pas ce qu'il veut nous donner. Ah, je suis sauvé, puis ça comme arrêté là. Non, ça, c'est juste le début. Ça t'ouvre le testament de Dieu pour toi, pour moi. Donc, se placer en dernier, c'est de se placer
est là où Dieu nous veut, en exerçant les droits légaux qu'il nous a donnés. Amen. Et c'est la même chose pour tous. Deux mots-clés dans le passage qui peuvent nous aider effectivement à découvrir nos privilèges, nos droits légaux, nos bénédictions que nous avons en Christ. Eh bien, dans le passage, en parlant sur le mariage, il y a le mot « quitter ». Dans le passage qui parle sur l'homme, jeune homme riche, Jésus a dit de quitter. On a quelque chose continuellement à quitter pour vivre l'intimité avec Jésus. Amen. On a quelque chose à quitter continuellement pour recevoir la révélation qui vient par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Amen. Trop de Netflix va couper la révélation, je vous le dis tout de suite. Je sais, on en rit, mais c'est parce que c'est vrai. Pureflix, pas mal la même chose. Je ne suis pas contre le divertissement, mais quand Dieu est à l'œuvre dans nos vies, quand on vit selon les promesses, avec des promesses de Dieu, à l'œuvre dans nos vies, Netflix, on a plus. On va sauver la bonne. Amen? Yes, quitter, s'attacher. Deuxième mot-clé, quitter, s'attacher. Dans l'histoire du divorce, mariage, peu importe, l'homme doit quitter et s'attacher. Si on ne quitte pas nos parents, on va toujours avoir la misère à s'attacher dans le couple. Et Jésus a dit dans 1 Corinthiens 6, 17, je sais que ce n'est pas lui qui l'a dit, mais c'est la parole de Jésus. Amen. Il a dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Disons l'ensemble. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bon, vous avez une vie, on a une vie à découvrir ça. Amen. C'est quoi s'attacher au Seigneur et avec lui un seul esprit? Hein, dans le contexte du mariage, on devient un selon la parole de Dieu. Hein? Une seule chair, pas un seul esprit. C'est Dieu. Ça, c'est une des promesses qu'on a pour nous. On peut être un seul esprit avec lui. Dieu est esprit. Amen. On ne peut pas s'unir avec Dieu avec notre corps. Dieu est esprit. Et en nous, nous avons un esprit. Amen. C'est avec ça. Jésus, il a régénéré. Quand on est né de nouveau, notre esprit est né de nouveau. Avec notre esprit, on peut s'attacher au Seigneur. Seigneur Jésus, merci. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, on veut te rendre gloire ce matin. On veut te rendre grâce ce matin. Seigneur Jésus, que nous puissions, que chaque personne ici, Seigneur, il y a des semences de ta parole qui ont été semées ce matin. Et Seigneur, dans des cœurs réceptifs. Et cette semence a aussi tombé dans des cœurs qui sont sur le long du chemin. D'autres peut-être dans des endroits pierreux. D'autres peut-être dans les endroits où il y avait de la mauvaise herbe. Seigneur, si c'est le cœur, c'est un choix que nous faisons face à ta parole que nous avons entendue. Seigneur, fais grâce. Chaque cœur, en ce moment même, puisse recevoir cette parole. Ces paroles qui viennent de ta parole. Saint-Esprit, remplir creux dans vos cœurs. Parce qu'on veut qu'ils prennent vie. Produire la foi en nous, la joie, le fruit de l'Esprit et tellement d'autres choses. Seigneur, on veut juste te dire merci. Que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon, bon, bon. Ça, c'est vrai. Tu es bon, bon, bon. Puis, Seigneur, histoire d'être premier ou dernier, Seigneur, on veut juste être comme toi. C'est tout. C'est tout, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'exercer l'humilité véritable. C'est-à-dire de permettre à Dieu, par sa parole, par son Saint-Esprit, de s'exprimer dans nos vies. Et Seigneur, donne-nous cette humilité pour aller chercher c'est quoi nos privilèges, nos droits légaux, et Seigneur, de les exercer
afin que toi, tu te glorifies dans nos vies. Seigneur, c'est à nous. Merci d'être notre tête, d'être notre chef. Merci, Jésus, comme nous dit dans Éphésiens 5. L'homme doit nourrir sa femme comme son propre corps, oui, en prendre soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il la nourrit en prend soin. Seigneur Jésus, merci de nous nourrir. Tu connais le régime qu'on a besoin. Merci. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde peut dire Amen. Donc, cette semaine, je vous envoie découvrons nos bénéfices, nos promesses que Dieu a pour nous. Amen. On y a droit. On y a droit. C'est Dieu qui a décidé qu'on y avait droit. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Soyez bénis. Prenez un café.